Bonjour mes amis, nous sommes dimanche 15 avril 2018, il est 8h30. Je viens de terminer ma séance de gym quotidienne et je vous avoue que depuis le passage de l'heure d'été, j'ai un petit peu de mal à me lever le matin. Donc j'arrive au gym un petit peu en traînant la patte. Et ce matin, il y a une jeune adhérente qui vient me voir, 25 ans, dans la force de l'âge. Elle me dit, tu as l'air, t'as pas trop l'air motivé, tu as l'air fatigué. Est-ce que tu as pris tes vitamines ce matin? Et vous, mes amis, est-ce que vous avez pris vos vitamines ce matin? Les multivitamines, j'en ai consommé énormément. Je me souviens, moi, dans les années 80, j'étais à Los Angeles, j'avais connu la marque Wader à l'époque, donc une marque de compléments alimentaires très populaire dans le milieu du bodybuilding notamment. Et je me souviens que je prenais ce complexe multivitaminé avec des pilules un petit peu de toutes les couleurs, des cachets gros comme le pouce, tu vois, qui une fois sur deux te restent coincés dans la gorge. Bon bref, j'étais à fond dans ces compléments, je dirais vitaminés, chimiques. Alors, une petite vidéo ce matin pour vous faire un point sur les compléments alimentaires en France et puis vous dire également mon multivitamine naturel, 100% naturel et puis très très efficace. Donc je vous parlerai à la fin. Donc les compléments alimentaires en France, c'est un marché d'un peu plus de 1 milliard d'euros dont les vitamines représentent la moitié de ce marché. 20% des Français en consomment au quotidien contre 63% des Américains. Donc c'est très très populaire aux États-Unis et au Canada. D'ailleurs, là-bas, vous avez des petits supermarchés, des supérettes qui sont entièrement dédiés au marché des compléments alimentaires. Voilà. Si tu aimes ça, va là-bas, tu auras ton bonheur. En France, entre 2000 et 2006, le marché a doublé. Et entre 2006 et 2012, il a encore doublé de nouveau. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment très présent dans nos habitudes alimentaires. Alors, qu'en est-il de ces multivitamines synthétiques à base de molécules chimiques? Il faut savoir que les études démontrent que les vitamines synthétiques sont bien moins assimilées que les vitamines naturelles. Voilà, donc ces vitamines de synthèse sont des corps étrangers en fait que le corps ne reconnaît pas et n'assimile pas aussi bien que les vitamines naturelles. Plus grave aussi, c'est qu'elles contiennent des additifs, des colorants, des conservateurs. Par exemple, je vais vous prendre un exemple de la vitamine C. Par exemple, la vitamine C UPSA, tu sais, cette vitamine C orange que tu mets dans un verre d'eau, il se trouve qu'il y a de l'aspartame. Il y a de l'aspartame dans la vitamine C UPSA. Un autre cas aussi, le multivitamine le plus vendu au monde, c'est le Centrum. Alors Centrum, c'est une marque qui appartient au groupe Pfizer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Pfizer, c'est le numéro 1 de Big Pharma. Voilà, là tu es en Champions League, tu vois. Donc ce groupe aujourd'hui commercialise ce multivitamine. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du Centrum? Ben, il y a de mauvaises choses, en fait, il y a des ingrédients de mauvaise qualité, comme par exemple le carbonate de calcium. En fait, c'est une des formes de calcium les moins bien assimilées, quoi. Voilà, c'est la merde. Tu as aussi le fumarate ferreux. Alors ça, c'est un supplément qui provoque souvent la constipation et qui entraîne une prolifération de la flore nuisible. Voilà donc ce qui se trouve dans ces multivitamines synthétiques. Alors dans HIT 2, je pose la question, faut-il se supplémenter avec des compléments alimentaires? Et là j'ai le docteur donc, Richard Béliveau, qui est un grand spécialiste de l'alimentation anti-cancer, donc l'alimentation à base de légumes et d'aliments anti-cancer, qui dit la chose suivante. En fait, ces suppléments ne valident que nos mauvaises habitudes alimentaires. Voilà. Si on ne mange pas assez, par exemple, de végétaux, on sera carencé, évidemment. Mais si on a un mode alimentaire, je dirais, avec assez d'aliments anti-cancer, et puis avec beaucoup de légumes et de végétaux, on ne sera pas carencé. Mais bon, il faut savoir que, et ça je vous l'ai expliqué dans le premier hit, qu'il y a des super aliments. Des super aliments végétaux, en fait des aliments qui sont extrêmement concentrés en micronutriments. Alors, je vais vous présenter le champion de toute catégorie. Ben oui, on va commencer par le top. Hein, c'est ce que je prends au quotidien depuis maintenant quelques années. Il s'agit de la spiruline. Voilà. Alors, la spiruline, peut-être, ça te fait moins rêver que les compléments alimentaires
et les suppléments Weider, les suppléments chimiques. Je vais te parler quand même des avantages nutritionnels de la spiruline. Alors, c'est simple, la spiruline, en fait, tu as tous les micronutriments, en fait, qui sont disponibles. Sauf la vitamine C, l'iode et les oméga 3. Par contre, tu as tous les oligo-éléments, vitamines, minéraux. Vitamine C, bon, tu peux la trouver dans les fruits, notamment dans les agrumes. Bon, l'iode, je consomme des algues au quotidien. Et les oméga 3, bon, je t'avais parlé dans la chronique sur les œufs. Donc, tu peux trouver les oméga 3 dans les œufs, bon, les œufs bleu blanc cœur ou les œufs je dirais de poules fermières auxquelles tu rajoutes des graines de lin à leur moulée. Et puis tu peux trouver aussi des oméga 3 dans les végétaux comme l'huile de lin, le chia et puis les graines de chanvre par exemple. Voilà. Donc revenons à la spiruline. Donc la spiruline, c'est vraiment le multivitamine miracle. Voilà. Ce qui est très intéressant dans la spiruline, c'est qu'il y a énormément de protéines. Tu as entre 55 et 70% de protéines. Des protéines absolument incroyables puisque il y a, en plus des acides aminés essentiels, il y a tous les autres acides aminés, il y en a 20 au total, avec une digestibilité, une assimilation optimale. La spiruline est très riche en bêta-carotène, donc c'est un précurseur de la vitamine A, très riche en fer. En fait, le fer, les bêta-carotènes et puis les protéines sont les 3 principales carences qu'on trouve dans le monde. Et d'ailleurs, la spiruline, en fait, a des propriétés donc, qui permettent de vaincre un petit peu la malnutrition dans le monde. Alors, la spiruline a des propriétés donc antioxydantes, immunostimulantes, antidiabétiques. Elle est détoxifiante, puisque grâce à des enzymes donc, spécifiques, tu peux arriver à éliminer les toxiques de ton corps. Alors, rapidement, je vais vous faire un petit topo, une histoire sur la spiruline. La spiruline, en fait, a été découverte donc, dans les années 60. Alors, spiruline, c'est un aliment, c'est une algue microscopique. Alors, plus exactement, c'est une cyanobactérie. Voilà, cyanobactérie, c'est une des premières formes de vie sur Terre. Donc, c'est une bactérie qui est apparue il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Tu vois, la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc tu manges en fait des fossiles vivants. C'est extraordinaire, tu manges des fossiles vivants. C'est Jean Léonard donc, qui a découvert ça dans les années 60 au Tchad. C'est un botaniste, donc il faisait ses marchés sur les marchés indigènes. Il est tombé en fait sur une espèce de galette. Des galettes en fait qui sont vertes, verdâtres. Il les fait analyser, il trouve des propriétés assez extraordinaires. Ensuite, il y a un microbiologiste qui est installé en France, qui est un Américain qui s'appelle Ripley Fox. Donc Ripley Fox, en 68, donc, décide de faire la spiruline un outil de politique humanitaire. Ils sont arrivés à sauver quasiment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à peu près 600 millions d'enfants dans des pays comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, etc. Voilà. Donc, voilà, la conclusion, la spiruline nourrit, détoxifie, stimule le système immunitaire, la posologie. Moi, j'en consomme à peu près 5 grammes par jour, plutôt sous forme de poudre. Tu as aussi les formes de paillettes et les formes donc de compressés en fait qui sont sous forme de comprimés. Je m'approvisionne essentiellement auprès de spiruliniers en fait français, puisqu'il faut savoir que la spiruline aujourd'hui est produite en France. Tu as à peu près 150 producteurs. Il y en a une centaine qui sont regroupés sous une fédération qui s'appelle donc les fédérations des spiruliniers de France. Donc je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Donc voilà, donc la teneur peut varier, tu sais, selon son origine, etc. Voilà, tout ce qui vante la spiruline et qui vient de l'autre bout du monde, bon, c'est du narratif et des histoires. Hein. Bon, voilà, après chacun, je dirais, fait son choix. Moi, je préfère faire travailler les producteurs français. Ouf, voilà, 2 minutes, je suis arrivé à tout faire tenir à cette chronique. Je suis content parce qu'en fait, je vais vous parler un petit peu musique. Et ça me manquait, vous savez que la musique, c'est ma passion. C'est ce qui anime aussi mon travail. Et je voulais vous faire découvrir un groupe en fait qui je trouve extraordinaire. Alors c'est le groupe Toto. Alors Toto, c'est déjà les frères Porcaro. Tu as Jeff Porcaro, Steve Porcaro et Mike Porcaro. Jeff Porcaro, c'est un immense batteur. Voilà. Tu as David Page qui est au clavier, immense compositeur aussi. Steve Lukather, un des plus grands guitaristes, je dirais, contemporains sur la scène rock actuellement. Et puis un chanteur de folie, Joseph Williams. J'ai eu la chance de les revoir à Marseille, donc il y a quelques jours.
Toto, c'est quoi? C'est des mélodies qui te restent dans la tête. C'est un groove incroyable. Écoute ce groove. C'est magique, voilà. Et Jeff Porcaro, Steve Lukather, deux monstres de la musique. Prenez le temps de découvrir Toto. Et puis, voilà, donc si vous avez à choisir un multivitamine synthétique ou la spiruline, voilà, je vous ai fait part de mon choix, à vous de faire le vôtre. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine. Je reviens vers vous très vite. Je me suis absenté quelques temps, mais je vous raconterai en fait. On a fait un sauvetage d'un petit chien hier grâce à un ami, Jeff à Béziers. Donc je vous raconterai plus ça dans une autre vidéo. Voilà, prenez soin de vous, soyez prévoyants. Et Toto Forever.